La détente et le repos sont des choses qui n'ont pas forcément la cote. Tu sais, le repos, par exemple, ça peut vite passer pour feignant. Comme si le travail était mieux. Le travail est important et le repos aussi. En fait, ce qui est important dans la vie, c'est l'équilibre. Si tu regardes bien, moi je l'ai appris assez vite avec le sport, c'est que ton temps de récupération est au moins aussi important que ton temps d'activation. C'est-à-dire que tu t'entraînes et ensuite tu te reposes. Tu t'entraînes et ensuite tu te reposes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la récupération? Qu'est-ce qui se passe dans le repos? Qu'est-ce qui se passe dans la détente? Il se passe l'intégration. C'est l'intégration qui est intéressante. S'il n'y a pas d'intégration, ben, tout ce que tu actives, tu vas en récupérer, allez, je dis n'importe quoi, mais entre 10 et 20, 30%. Si tu as récupération et que tu as intégration, tu récupères le 100%. Et ça, tu peux même le savoir, par exemple, quand tu révises un examen, tu apprends ton texte le soir ou tu apprends ce que tu as à apprendre et tu laisses reposer pendant la nuit. Ton cerveau travaille tout seul, le lendemain tu le sais mieux. Et à force, tu le sais par cœur. Le repos et la détente sont au moins aussi importants que l'activation. Si dans ta vie tu as tenté quelque chose et que ça n'a pas marché, mais que tu t'es engagé complètement, eh ben donne-toi quand même du repos. Parce que peut-être que tu n'as pas eu le résultat final, peut-être que tu n'as pas eu le résultat que tu attendais, mais tu t'es complètement donné. Et donc tu as quand même besoin de repos. L'idée, c'est pas de se donner du repos uniquement quand il y a eu la concrétisation. Parfois, tu as donné tout ce que tu pouvais, ça n'a pas marché, mais l'effort et l'énergie, tu l'as fait. Tu l'as donné. Donc repose-toi quand même. Autorise-toi quand même le repos, même si ça n'a pas marché. Un exemple bateau pour illustrer, si tu grimpes l'Himalaya, mais que tu n'arrives pas tout en haut, et que, entre guillemets, tu échoues, même s'il n'y a aucun échec vu que tu as fait ton expérience, et c'était ça le plus important, tu redescends, tu n'essaies pas de repartir direct. Sur des exemples comme ça, physiques, très concrets, ça paraît évident. Mais parfois, on ne le fait pas dans la vie. Parfois, on ne le fait pas parce qu'on se dit et on force, et en fait, on est déjà hors de la réserve d'énergie. J'ai pas encore réussi à ci, j'ai pas encore réussi. Et tu forces. Mais en fait, tu as déjà fait l'effort. Tu as déjà envoyé de l'énergie. Repose. Même si ça n'a pas marché. C'est un petit peu de tendresse et de douceur, de bienveillance vis-à-vis de soi-même.